أن عمالة القبائل هي عمالة على كل حال تختلف عن عمالة الجزائر، وأن على كل حال الناس أو المواطنين في هذه الجهة هم على كل حال ناس عنصريين، وهم ناس على كل حال انفصاليين. Que les hommes de l'ex-Wilaya 3 ont repris le maquis. Ils ont retrouvé sans difficulté les habitudes d'il y a quelques mois. Ce sont en majorité des anciens, durs au combat, bien entraînés. Souvent, leur seul métier est d'être rebelles. Ils occupent les crêtes, les pitons, les défilés, les endroits où il n'est pas question d'aller les chercher avec des chars ou des armes lourdes. Leur chef, l'un des plus glorieux soldats de la guerre d'Algérie, le colonel Mohan Dwelach, appelé familièrement le Vieux par la population, dont il passait de l'affection. Si Mohan Dwelach est le stratège de la guérilla, le théoricien de la rébellion du Front des forces socialistes, c'est Hossein Ait Ahmed, un des chefs historiques de la révolution algérienne, compagnon de captivité de Ben Bella, Ait Ahmed qui annonça il y a moins de 2 semaines la guerre totale. La résistance a commencé. C'est la résistance populaire et c'est la résistance individuelle. Nous avons dit qu'il n'est pas question pour nous, qu'il n'a jamais été question pour nous de faire sécession territoriale. Ce qui nous importe, ce n'est pas de défendre des bâtiments, mais de faire en sorte que les troupes de Boumediene, qui se comportent en troupes d'occupation, n'aient aucun répit. La stratégie militaire que nous avons arrêtée, il n'est pas question de la dévoiler, mais elle est fondée sur la défense en profondeur. Elle est fondée sur la guérilla. Les troupes de Boumediene ont été harcelées sans répit par les nôtres. Maintenant, il vous appartient à vous, à nous tous, de continuer la résistance. Il leur est impossible de tenir plus d'1 mois parce qu'ils n'ont pas de finances, parce qu'ils n'ont pas de puissance, parce que hier, dans la nuit, ils ont été attaqués par nos troupes à Médéa et vous avez dû l'apprendre par la radio. Les rebelles sont bien armés. Depuis 1 mois, les embuscades de coups de main, accrochages et enlèvements se succèdent. Jusqu'ici, à peu près impunément. Et le colonel Sissadok, une figure légendaire, le plus ancien des officiers de l'armée de libération nationale, ne craint pas de parler très haut, malgré la clandestinité. Et l'armée du colonel Boumediene? Et l'armée du colonel Boumediene? Le colonel Boumediene, ce que je peux dire de lui, c'est un petit intellectuel venant de la mosquée du Caire. Il a fait sa révolution au Maroc et à Tunis. Il rentre avec le canon, les canons, les divisions que le peuple qui a lutté ici a gagné pour casser avec les mêmes canons le reste de la population qui a libéré le pays. Je le jure devant Dieu et ses hommes.
que nous déposerons ces armes et cette tenue de combat que par l'installation des principes démocratiques et justes. Au cas Vous êtes soutenu par la population. la population est derrière la démocratie, ils aspirent à la liberté et à la démocratie. Et le pharaonisme ici. Il n'y a pas de pharaon chez nous, il n'y a pas de Ramsès II, il n'y a pas de Gamal Abdel Nasser chez nous. Ici, il y a le peuple.